Cécile, c'est une joie d'être de retour pour la 3e semaine. Je suis ravie que tu sois toujours là. Alors la semaine dernière, tu t'es créé une immersion linguistique sur les réseaux sociaux, tout en consultant des contenus qui t'intéressent. Alors cette semaine, on va sortir du monde virtuel pour aller s'aventurer dans le monde réel. Il va s'agir d'aller explorer les possibilités de pratiquer la langue de ton choix à proximité de ton domicile. Ah oui, alors je sais, en général, on pense que ces possibilités sont très réduites, voire complètement inexistantes, mais quand on creuse un peu, on découvre en fait tout un monde qui est à notre portée, à portée de main. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin cette semaine, on va creuser un petit peu tout ça pour voir s'il n'y a pas des possibilités justement. On pense souvent à tort que pour pratiquer une langue, faut aller dans le pays ou les pays où elle est parlée. Mais en fait, c'est pas la seule possibilité qu'on a. On va voir cette semaine qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Pour ça, tu vas devoir mettre à contribution tes habiletés de détective. Non, je plaisante. Il va s'agir de faire quelques recherches simples. Et voici comment. Commence par les librairies, les bibliothèques, les médiathèques de ta région. En fait, tu vas être très surpris, mais souvent, ils ont des livres dans la langue que tu apprends ou même des collections de DVD dans plein de langues. Donc, vas-y, va chercher un petit peu, renseigne-toi. Moi, je suis tombée sur une collection de DVD en espagnol dans une médiathèque incroyable. Donc, ça coûte rien d'aller voir et d'essayer. Et quand tu auras trouvé quelque chose, achète un livre ou emprunte ces DVD, emprunte ces livres. Passe à l'action. Certains ciné-clubs aussi organisent des semaines thématiques avec des films dans la langue que tu apprends. Et souvent, alors ils sont dans leur version originale ou même sous-titrés. Donc renseigne-toi. Il y a aussi les instituts de langue qui sont liés au consulat ou aux ambassades ou même les universités, les facultés. Ils organisent parfois des expositions ou des présentations ou des projections de films, des concerts dans la langue. Donc va voir sur leur site internet, regarde un petit peu, tu vas trouver des choses, c'est sûr. À part ça, il y a aussi les bars et les restaurants ethniques dont les propriétaires et les serveurs sont originaires du pays dont tu veux apprendre la langue. Et en fait, c'est une formidable opportunité de faire une immersion linguistique et culinaire. Il faut t'y rendre et essayer de parler un petit peu avec les gens sur place. Et tu vas te rendre compte souvent que ce type d'établissement en fait est un repère pour les expatriés de ces pays. Et ils s'y retrouvent pour boire un verre, pour manger quelque chose. Et il suffit en fait d'entrer un petit peu en contact avec la communauté. Et les gens souvent sont très contents de voir que les habitants du pays d'accueil de là où ils habitent s'intéressent à la culture de leur pays d'origine. Et ils sont souvent très contents de discuter avec toi et tu peux même au fil du temps établir quelques amitiés. Donc vas-y et dans le pire des cas, bon, t'auras mangé un bon repas et c'est tout. Il y a aussi les voyageurs qui visitent ta région. Sur des sites comme Couchsurfing, tu peux trouver des rendez-vous, des sortes de réunions de voyageurs et c'est une opportunité fantastique pour pratiquer la langue. Ou alors tu peux même, si tu as un petit peu de temps, proposer de faire découvrir les environs aux voyageurs qui viennent dans ta région et qui parlent la langue que toi tu as envie de pratiquer. Donc comme ça tout le monde est content, la personne découvre les curiosités de la région avec quelqu'un de l'endroit, un local, donc elle est super contente et toi tu peux faire la visite dans leur langue et tu as vraiment l'occasion de pratiquer avec eux. Donc moi je l'ai déjà fait en italien et c'était vraiment super sympa. Je le recommande vivement. Et si tu veux aller encore plus loin, sur Couchsurfing, tu as aussi la possibilité d'héberger chez toi directement ce genre de voyageurs. Renseigne-toi, va faire un tour sur le site, crée un profil et va dans un de ces événements. Va boire un verre, va pratiquer un petit peu, tu vas voir, c'est super sympa. La dernière piste que je vais te donner à explorer, ce sont les groupes d'échange linguistique. Alors on ignore souvent leur existence, on s'imagine qu'il n'y a pas grand chose près de chez nous, mais en fait quand on fait une petite recherche sur internet, on découvre qu'il y a des réunions, alors soit hebdomadaires, soit mensuelles, de petits groupes de gens qui se retrouvent autour d'un verre, donc c'est très convivial
pour pratiquer une langue déterminée. Et renseigne-toi, souvent ces groupes se retrouvent sur Facebook où ils publient leurs événements, donc fais une petite recherche et ne sois pas timide, faut oser. Alors oui, je sais que c'est pas évident, tu t'imagines, oui, un groupe de gens fermés, mais en fait c'est pas du tout ça. Souvent, tout le monde est un petit peu dans le même cas que toi. Tous les gens ne se connaissent pas déjà d'avance, tout le monde n'est pas bilingue, il y a vraiment tous les niveaux et aussi tous les âges, tous les horizons. Donc surmonte un petit peu ta timidité, va faire le premier pas, va à un de ces événements et tu vas te rendre compte en fait que vous avez plein de choses en commun. Déjà, vous voulez pratiquer la même langue, donc déjà ça vous donne un terrain d'entente. Et si tu es vraiment trop timide, la première fois, vas-y avec quelqu'un, fais-toi accompagner. L'important vraiment, c'est que ces recherches ne soient pas vaines et que tu sautes le pas, que tu passes à l'action dans la vie réelle, que tu ailles à la médiathèque, que tu te renseignes sur les instituts, les présentations, les concerts, les films, et que tu ailles manger dans un restaurant ou boire un verre dans ce genre de bar et que tu fasses un échange linguistique. Je compte sur toi pour prendre quelques minutes ou quelques heures pour explorer les possibilités qui se cachent autour de toi et dont tu ignorais l'existence et surtout pour les utiliser ensuite. Dis-moi ce que tu as trouvé sur notre groupe Facebook, s'il y a quelqu'un de la même région que toi, et ça pourra peut-être l'aider aussi. N'hésite pas à poster des photos, je sais pas, des DVD que tu as empruntés ou des personnes que tu as rencontrées avec qui pratiquer la langue. Bon, moi je te dis, passe à l'action, n'oublie pas, qui ne tente rien n'a rien. Alors on se retrouve bientôt sur Facebook ou la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!